Bingo! FGS. OP! Ah bah oui, j'applaudis. On a conjuré le sort, les gars. Eh ouais. Ah mon gars, dès qu'on allait en terre bretonne, du côté de Rennes, on gagnait pas chez eux. On se faisait tartiner ou on faisait des matchs nuls. Ça y est, on a conjuré le sort. Enfin. Bref, 8e journée de Ligue 1, c'est le débrief, mes humains. Avant toute chose, on s'abonne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Bon, ouais, j'anime le truc. Rennes, Paris Saint-Germain, 8e journée de Ligue 1. Le match qui clôturait cette 8e journée de Ligue 1. Maintenant, place à la trêve. Trêve pendant 2 semaines. Ça casse les bonbons, mon pote. Hein. Bon, on va se manger l'équipe de France. Pourquoi pas? En tout cas, ce soir, il y a des choses à dire. Du bon, du moins bon. En tout cas, le Paris Saint-Germain s'est imposé. 1 but côté rennais, 3 buts côté parisien. Et c'est bien. Alors, on aurait pu aggraver le score, mais tu connais, hein, le PSG, ils aiment bien ronronner de temps en temps. Alors déjà, pour commencer, le 11 de départ. Luis Enrique, on le connaît, mes humains. Il est têtu, hein, c'est un entraîneur, quand il a une idée, il est borné. Eh ben, je ne sais pas s'il a écouté autour de lui ou s'il a reconnu ses erreurs, mais concernant la tactique mise en place ce soir, eh ben, je suis content. On a retrouvé ce bon 4-3-3 des familles, hein, le 4-3-3 qui nous réussissait depuis ce début de saison. J'étais très content à l'annonce de la composition, les gars. Donnarumma dans les cages. Milan Skriniar, Marquinhos pour la charnière centrale. À gauche, Lucas Hernandez, à droite, Hakimi. Le trio de ce milieu de terrain, Ugarte en sentinelle, Zaïre Emery et Vitinha, qui a été excellent ce soir, Vitinha. On va en reparler un petit peu. Dans l'axe, Gonzalo Ramos. Et pour l'accompagner en attaque, bien évidemment, hein, Dembélé à droite et Mbappé à gauche. Alors Mbappé déjà, on va commencer avec Mbappé. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Hein. Personne ne sait si tu vas prolonger, pas prolonger. Mais ce soir, j'ai trouvé quand même du je m'en foutisme dans le match. J'ai trouvé un Kylian Mbappé qui n'était pas concerné. Alors, je ne sais pas si c'est moi. Attention, hein, il n'y a pas d'agenda ou quoi que ce soit. Moi, je suis quelqu'un d'objectif, je suis quelqu'un de juste. Quand Kylian fait les choses bien, je le dis, c'était comme avec Neymar ou comme avec Messi ou n'importe quel joueur. Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est pas bien, on le dit. Et on est sévère, peu importe. Je crois même que je suis un peu plus sévère avec Kylian Mbappé. Après, ça, c'est moi. C'est parce que j'aime bien le joueur et quand il fait du khra, tu vois ce que je veux dire? Mais là, ce soir, voilà, il n'est pas impliqué, frérot. Alors, écoute-moi bien, Kylian. Si tu as déjà pris ta décision de ne pas poursuivre la saison prochaine avec le PSG et tu te barres, bah, s'il te plaît, ne nous fais pas le minimum syndical. On n'a pas besoin de ça. Si c'est pour faire ça, en fait, va t'asseoir sur le banc ou je ne sais pas. D'accord? Mais tu te donnes à fond. S'il te plaît. Parce que là, ce soir, poto, j'ai l'impression que, ouais, t'es plus là. Il y a quelque chose, il y a un problème, je ne sais pas, mais bon. Après, peut-être c'est moi, hein, j'interprète peut-être, je surinterprète, je sais pas. Mais voilà, c'est très très bizarre le comportement de Kylian Mbappé ce soir. Rien ne lui réussit. Bon, coup d'envoi qui va être donné par Rennes. Alors, beaucoup d'intensité, on le sait, hein, c'est des matchs quand même à haute intensité, de part et d'autre. Alors, tout de suite, Paris va chercher haut, mais Rennes est très bien en place. Nous aussi, on était plutôt bien en place. Gros pressing des Rennais tout de suite, hein, dès qu'on avait le ballon, c'est normal. Paris est, comme je te l'ai dit, très bien en place. Paris a des phases de possession, on fait jouer, on fait tourner le ballon. C'est plutôt très bien. Mais bon, frérot, tu te doutes bien avec la qualité qu'il y a en face, surtout côté Rennais. Hein, Kalimundo, à un moment donné, qui a le ballon qui allume Donnarumma, et Donnarumma fait un très bel arrêt. Donnarumma, ce soir, je l'ai trouvé très bon dans ses interventions, dans ses arrêts. Il a été pour moi très très bon, excellent Donnarumma. En tout cas, les gars, le bloc rennais est là. Le bloc rennais nous fait un petit peu de mal, nous fait déjouer parfois. Il y a eu des fautes de passe, notamment Ugarte. De temps en temps, je sentais qu'il était un peu trop dans la facilité. Hein, ça ronronnait un petit peu parfois au niveau des passes, etc. C'était pas très très bien. Quoi qu'il en soit, les gars, à la 32e minute, oh là là, quel régal.
Quel régal! Et c'est là où j'aime beaucoup Dembélé, parce que oui, Dembélé, la finition catastrophique, mais Dembélé, quand il va au bout de ses idées, quand il va au bout de cette action, justement, et qui fait cette passe à Vitinha, et là, Vitinha, lucarne opposée, mais quelle frappe! On voit tout de suite le changement. Quand Vitinha est dans le jeu, bah, il y a du changement, les gars. Il y a vraiment du changement. En tout cas, beau but, très content pour Vitinha. 32e minute, c'est très bien. On continue, on pousse, et là, 4 minutes plus tard, 36e minute, quelle passe de Zahir Emery pour Hakimi, Hakimi qui met cette tête. Alors oui, il est vrai qu'au départ de l'action, à un moment donné, la balle est en l'air, elle tape sur la main, mais bon, la main est collée, c'est le règlement. L'arbitre n'a dit qu'il n'y avait pas de main. Bon, bah, il n'y a pas main, c'est comme ça, les gars, commencez pas à dire, oui, ils vous ont donné le but, je sais pas quoi. Non, il y a un règlement. Il y a un règlement. Basta. Hakimi, deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Très bien. Sur cette première mi-temps, il y avait beaucoup de bonnes choses. Quelque chose un peu plus moyenne, pas très bonne non plus. Mais en tout cas, c'est très bien et je suis content. Nous rentrons à la mi-temps. On mène 2-0. C'est bien. Seconde période. Alors là, hein, on est toujours dans nos travers. Le Paris Saint-Germain, tu connais. Hein, les deuxièmes périodes, c'est pas notre point fort, les gars. Je sais pas ce qui se passe, frérot. On rentre dans cette deuxième période, on n'y est pas. Et on sent tout de suite que les Rennais, eux, ils ont la dalle. Ils ont la dalle. Et ils viennent nous chercher. Ils viennent nous secouer. Même Skriniar et Marquinhos ce soir. Je les ai trouvés dans la globalité du match. Je fais un petit aparté, hein. Je les ai trouvés très costauds. Alors c'est vrai qu'ils ont beaucoup attaqué du côté de Skriniar. Skriniar qui a été solide, mais parfois qui a été un peu sollicité, un peu bousculé, mais je l'ai quand même trouvé très solide. En tout cas, on revient à ce que je disais sur cette seconde période. Le début de cette seconde période, elle est clairement rennaise. Hein. Les 10-15 premières minutes, c'est pour eux. Et d'ailleurs, ça va payer. Ça va payer pour les Rennais, puisque à un moment donné, il y a une action. Ils reviennent au score avec une tête de Gouiri. Et là, je me dis, oulala, la 56e minute, attention, attention Paris, ne rentrons pas dans nos travers, on le sait. À un moment donné, on aime bien avoir le score, on aime bien mener, et puis après, on est dans la gestion. Non, pas de gestion, les amis. Il faut continuer à attaquer. D'ailleurs, dès qu'on va se manger ce but, Gonzalo Ramos, que j'ai trouvé, moi, personnellement, bon. Les gens vont me dire, ouais, t'es un ouf, ou il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, je l'ai trouvé bon, parce que même s'il a été sevré de ballon pour aller marquer, bon, il a eu une action, il a flairé un petit peu, mais il a fait énormément de travail défensif. Il a vraiment fait beaucoup de replis. Et ça, c'est à noter, et il faut le féliciter pour ça. Il a énormément travaillé pour l'équipe. C'est tout ce que je veux retenir de lui. Bref, il va sortir, il va laisser sa place à Kolo Muani. Et ça va payer, les gars. Ça va payer. 58e minute, 2 minutes plus tard, on laisse pas les Rennais se reposer. On vient, on les achève. Hakimi qui fait une merveilleuse passe à Kolo Muani en première intention. Et bim, qui la met en petite lucarne. Tranquille, on est là. Après, les gars, c'est la seconde période. À un moment donné, on avait attaque-défense. Hein, on perdait la balle. Rennes se projetait directement vers chez nous. On récupérait le ballon. On se projetait vers chez eux. Kylian Mbappé avait le 4-0. Il le met pas. Il y a d'autres joueurs qui avaient le 4-0. Ils le mettent pas. Ouais, c'était dommage. Mais il y a quand même de bonnes choses à retenir. En tout cas, on a conjuré le sort. On a repris un peu du poil de la bête, hein, notamment avec cette défaite, lourde défaite, chez nos amis, chez nos amis. Si on le veut, nos amis anglais, English. Bon, bref. En tout cas, il y a eu des remplacements, comme je te l'ai dit, Gonzalo Ramos qui va laisser sa place pour Kolo Muani, Dembélé qui va sortir pour Barcola. Barcola qui a fait une bonne entrée aussi, je trouve. Ugarte qui va laisser sa place pour Fabian Ruiz. Et The Ghost, Carlos Soler, The Ghost qui va rentrer à la place de Vitinha. Moi, dans la globalité du match, ça va, je me suis régalé, même s'il y a quand même des ajustements à faire un petit peu. Alors, c'est la trêve internationale. Forcément, plus de la moitié de l'équipe, ils sont tous internationaux, donc les mecs, ils seront pas là. Je sais pas comment il va travailler, Luis Enrique, mais bon, en tout cas, pour moi, le 4-3-3, c'est vraiment la composition qu'il faut garder. C'est là où on est le plus efficace, c'est là où on arrive à vraiment tirer notre épingle du jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mes humains, mais bon, quoi qu'il en soit, le score est là, on a gagné, c'est le principal. Les tops et les flops, les gars. Alors, dans mes tops, Vitinha, forcément, masterclass ce soir. Dembélé qui pour moi a fait un énorme travail offensif, il a beaucoup participé, donc je le mets.
Et peut-être que je vais en surprendre plus d'un, mais Donnarumma, je le mets. Je le mets pourquoi? Parce que pour moi, ce soir, il a été très bon lorsqu'il a été sollicité. Et je tenais à le mettre. Et d'ailleurs, je tiens même à dire que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il s'est vachement amélioré avec ses pieds. Je suis plutôt étonné. Donc c'est très bien. Le mec qui travaille à l'entraînement, ça paye en match. Why not? C'est cool. Le flop, les gars. Alors le flop, Mbappé, sans grande surprise. Je vais pas me répéter. J'ai dit ce que j'avais à dire sur lui tout à l'heure dans le débrief. Donc voilà. Mbappé, pour moi, flop ce soir, il a rien apporté. Et ouais, je trouve qu'il n'est pas là. Il est un petit peu ailleurs. Bon, la note du match, les gars. Pour la note du match, je vais mettre un bon 7 sur 10. On va pas faire les gourmands. 7 sur 10, je trouve que c'est raisonnable. Et c'est bien pour ce match, en tout cas. Tu me dis ta note. Tu me dis ce que tu as pensé du match dans les commentaires. Tu n'hésites pas à t'abonner. Tu partages, tu likes et bien évidemment, on se retrouve cette semaine avec une nouvelle vidéo. On verra l'actualité de notre club, le Paris Saint-Germain. Sur ce, prenez soin de vous. Bon début de semaine à toutes et à tous et je vous embrasse bien fort. Ciao! On t'a fait une Lugano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutus.